Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour la troisième partie de Ion's End boîte de base. Donc nous affrontons chaque Némésis en niveau difficile. J'ai déjà mis en place le marché pour gagner un peu de temps. Voilà, donc toujours en tirage aléatoire. D'ailleurs les cartes sont encore là. Donc au niveau des gemmes, on va faire un petit aperçu. On aura la Jade, qui est une plutôt bonne carte de 2 pour 2, assez basique. La perle filtrante. Pour un coup de 3, elle nous donne 2 éthers et on peut chaque joueur révèle la première carte de sa pioche et peut la défausser, soit la remettre sur le dessus de sa pioche. Donc ça c'est bien, ça permet de faire défiler son deck et celui des alliés. Ça sera utile si on la chope contre le masque tordu, qui est le prochain boss. Ensuite on a le saphir nuageux. Donc un coup de 6 assez onéreuse, mais par contre elle donne 3 éthers quand on la joue. Et s'il s'agit du premier saphir nuageux que vous jouez ce tour, un allié gagne une charge, donc très très bien. Au niveau des reliques, on a le prisme instable qu'on avait déjà vu. Soit on gagne 2 éthers, soit on peut appliquer 2 fois l'effet d'une gemme et ensuite la détruire. Donc intéressant pour dégager les cristaux de base. Bâton d'explosion. On peut lancer un sort qu'on a préparé ce tour-ci et infliger 2 dégâts supplémentaires. Ça c'est pour être plutôt efficace, pour pas perdre de temps. Au niveau des sorts, on a le tentacule de lave. Lorsque préparé à la fin de votre phase d'incantation, infligez un dégât. Donc lui, il faut le laisser sur une brèche et il diffuse des dégâts au fur et à mesure, ou alors on le lance pour 3. Une bonne carte. Le vide dévorant, 7. Détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main, infligez 3 dégâts par carte détruite de cette manière. Alors ça c'est bien, mais faut avoir quand même pas mal de cartes dans le deck, parce que ça peut vite nous décanter le deck, et on peut se retrouver sans cartes, ou avec très très peu. Ou alors plus rien à détruire, si on apprend que des sorts, c'est compliqué. Flamme du phénix, lancez donc 2 dégâts, et on peut perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc ça peut monter à 4 dégâts, intéressant. Et enfin, aperçu planaire. Infligez 2 dégâts, plus 1 pour chacune de vos brèches ouvertes. Voilà. Donc, on va affronter Prince des Gloutons, avec sa mécanique de... Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dévore le marché au fur et à mesure. Et si le marché est vide, on perd la partie. Ordre du tour, je l'ai mis là-bas. Les points de vie sont paramétrés, 70-30. On va préparer les mages, par contre les mages. Alors il nous restait 4 mages qu'on n'avait pas encore essayé. On va tirer aléatoirement parmi ceux-là. Donc il y aura Xaxos. Il y aura Kadir. Phaedraxa. Et Adelaine que j'aime quand même pas mal. On va voir ça. Donc là, pour faire le tirage, on va faire comme d'habitude. On va prendre nos cartes de... C'est les cartes de personnages uniques en fait. Moi, je m'en sers comme tirage aléatoire. Après, dans la boîte New Age, on a des cartes d'aléatoire pour les mages et pour les Némésis aussi. Les randomiseurs, en anglais, ils appellent ça randomiseur. Pour faire des tirages aléatoires, c'est vachement pratique. Allez, on partira là-dessus. Donc, on a Phaedraxa et Kadir. C'est bien une équipe féminine. Ok. Donc, eux, on les garde pour le dernier combat. Voilà, donc là je vais faire la mise en place et les mains de départ de chacune des personnages, chacune des mages, et à tout de suite pour le début de la bataille. Voilà, donc Phaedraxa est prête, avec son petit marqueur de charge, comme d'habitude, ses points de vie sur 10. Kadir, ben, on va faire la même chose, 10 points de vie, le marqueur de charge bleu. Voilà, donc là ces cartes sont prêtes. Les brèches. Elle n'a pas de brèche numéro 1, elle commence avec une 2. J'ai mis les points de vie du boss ici et les points de vie de Gravel là-bas, parce que de toute façon, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de sort à préparer là-dessus, on est tranquille. Le deck Némésis, je l'avais déjà préparé. Le deck ordre du tour, ça je peux le mélanger. Et ensuite, on va préparer la pile dévorée. Donc la pile dévorée, c'est relatif à ce boss. Donc lui, dès qu'on commence, déjà, on est 2 joueurs. Dévorer 3 cartes de la pile la moins chère de la réserve. Voilà la fin de la mise en place. Dévorer 3 cartes de la pile. Placer la première carte. Ah non, ça c'est l'effet déchaîné. Je suis bête. Placer la première carte, ça c'est la mise en place. De chaque pile de gemmes, de la face visible à côté du plateau, en commençant par la plus chère. Donc je commence par la plus chère. D'accord, donc ça sera une 6. Ensuite il y aura une 3. Et ensuite il y aura une 2. C'est ça, hein. Placer la première carte de chaque pile de gemmes de la réserve face visible à côté de ce plateau en commençant par la plus chère. Ouais, c'est ça, j'ai commencé par la plus chère, après j'ai mis celle-là, après j'ai mis celle-là. Cette pile est appelée le paquet dévoré. Ok. Donc le paquet dévoré,
Bah, l'ordre du tour, on va peut-être pas le mettre là. La pile dévorée, ça c'est important. Ou alors la pile dévorée, je la mets là. Bah ouais, c'est comme une pile en fait du marché. Quand je me rends compte que les tapis joueurs, ils prennent beaucoup de place. En fait, finalement, le jeu, il prend quand même énormément de place. Une fois qu'on a une fois qu'on a mis les deux tapis et tout, pour filmer, c'est un peu plus compliqué. Donc la pile dévorée, elle va aller là. Comme ça, au moins, ça sera plus simple. Et maintenant, voilà, comme on est en difficulté avancée, à la mise en place, ajoutez 9 cartes de plus au paquet dévoré à partir de n'importe quelle pile de réserve dans l'ordre de votre choix. Voilà. Donc là, il faut mettre 9 cartes de plus. Ça va être énorme. Ça va me défoncer mon magasin. 9 cartes de plus. Je pense que je vais peut-être mettre toutes celles-là. Ça fait 5. Parce que je compte pas en acheter de celles-là. 5, 6, 7, 8, 9. Comme ça. Ouais, c'est chaud quand même. Alors quand une pile est dévorée et qu'il doit continuer à manger, il inflige des dégâts à Gravold à la place. Voilà. Les joueurs peuvent acquérir les cartes du paquet dévoré. On peut consulter le contenu du paquet dévoré. Les cartes du paquet dévoré ne peuvent pas être dévorées, ok. Il ne commence jamais son action dévorée par une pile de réserve qui est vide, ouais. S'il doit dévorer des cartes d'une pile vide, Gravold subit 2 dégâts par carte. Lorsque tous les piles de réserve sont vides, sans compter le paquet dévoré, les joueurs perdent la partie, voilà. Ok, bon, ça va être chaud, hein. J'ai l'impression que ça va être chaud. Donc on va pouvoir se lancer. Allez, dernier mélange, et c'est parti. Donc elle, Phaedraxa, elle a sa carte unique, je réfléchis là en même temps. Elle peut faire perdre un dégât, un allié peut subir un dégât, donc là ce sera forcément Kadir, pour détruire une carte de sa main. Donc elle peut décanter son deck en prenant des dégâts, et par contre elle peut soigner des dégâts. Un joueur gagne un point de vie. Donc à la limite, ouais, ça peut être pas mal ce petit combo là. Allez, let's go. Némésis pour commencer. Némésis, donc on pioche une carte. Ben, ça commence, déchaîner. Donc dévorer 3 cartes de la pile la moins chère de la réserve. Donc la pile la moins chère, c'est les jades, donc 3 cartes qui rejoignent le paquet dévoré. Un joueur subit 3 dégâts, puis pioche une carte. Dans les deux cas, ça va être elle, c'est cristal, et elle aussi. Elle, ça pourrait lui faire une main de 5. Ouais. Mais elle aussi. Donc là, il n'y a pas d'avantage spécifique. C'est peut-être elle qui va les prendre, les 3. Et elle pioche un cristal. Ok, donc ça c'est joué. Ensuite, joueur 1, bah, du coup c'est elle. Phaedraxa. Donc elle va préparer son étincelle. Un allié peut subir un dégât pour détruire une carte de sa main. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que là pour l'instant je tire à 2. Ouais, je vais le faire. Je vais prendre un dégât. Et je vais virer un cristal. Par contre, elle, du coup, elle a 5. Je vais acheter des gemmes, je pense. Donc, je vais prendre un 2 comme ça. Non. Je vais d'abord prendre ça pour 3. Et ensuite, ça pour 2. Comme ça fait 5. Et après, je mets toutes mes gemmes comme ça. Elle, comme ça. Je refais ma main à 5. Voilà, comme ça, j'ai mon sort directement. Ensuite, ah bah, encore à elle. Du coup, elle envoie l'étincelle sur le prince des gloutons. Hop, premier dégât. Ben là, ça va être assez évident. En fait, je vais faire... pour 3, je vais stabiliser cette brèche. Préparer ça et ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là, j'ai une main de gemme. Je vais pouvoir me booster. Joueur 2, donc c'est Kadir. Tac. Ben, elle va prendre un point de vie avec ça. Non, elle va soigner elle. Parce qu'elle a déjà pris un peu plus de dégâts. Et là, 2, ben, je prends une jade moi aussi. Et je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je sais que le prince des gloutons, lui, il a pas mal de minions. Et des minions, puisqu'ils font assez mal. Donc, il va falloir être méfiant. Et garder des sorts chargés, prêts à l'emploi. Donc là, 2. Est-ce que j'envoie ça, justement? Ouais, parce que je vais pas avoir assez de place. Donc, j'envoie sur le boss. Je paye 3 éthers pour ouvrir celle-là. Préparer 2.
Voilà. Ok. Bah là, du coup, forcément, il reste une Némésis. Allez, mets un mignon, là. Oh, putain, toujours pas. Lobotomiser. Un joueur subit 3 dégâts. Ou dévorer 3 sorts de n'importe quel build. Dévorer des sorts, c'est dangereux. Hein. Moi, il va déjà dévorer pas mal de trucs avec sa mise en place. Honnêtement, je suis pas trop chaud. Hein. Autant prendre les 3 dégâts. Hein. Sur Kadir, cette fois. Ouais. Pas trop emballé à l'idée de dévorer des cartes, parce que c'est une condition de défaite également. Donc, méfiance là-dessus. Et on redémarre une manche. Il a toujours pas invoqué de créature. J'aimerais bien qu'il joue et qu'il invoque une créature. Bon, déjà il joue. C'est déjà un premier point. Ah, voilà. Dévoreur de pensée. Un joueur subit 2 dégâts ou dévorer 2 reliques. Là, c'est chaud parce qu'il cible encore nos points de vie. Il y a beaucoup de choses qui ciblent nos points de vie, donc attention. Ordre du tour, joueur 2. Donc déjà, je vais lui balancer 2 étincelles et lui infliger 2 dégâts. Boum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Alors là, pour 4, je vais acheter un tentacule de lave. Et là, je vais récupérer un point de vie sur moi-même. Voilà, je vais remettre ces cartes dans cet ordre. Donc là, j'ai pas assez. Hop. Ok. Ordre du tour. Joueur 1. Très bien. Là, je peux faire 2 dégâts. J'ai pas de charge pour l'améliorer. Donc 2. Et celui-là, 3. Et tout sur le monstre. J'ai pas de sort. Kadir pourrait prendre 1 dégât pour éliminer une carte. Est-ce que je le fais? Ouais. Elle va prendre 1 dégât. Je vais détruire encore un cristal. Et là, du coup, j'ai 1, 2, 3. J'ai 6. 6 d'argent. Je vais prendre aussi un tentacule de lave et une jade de la pile dévorée. 3, 4, 5. Ouais, pas terrible la prochaine main. Faudrait que là, ça vienne à Kadir. Non, mince. Donc le dévoreur de pensée s'active. Un joueur prend 2 dégâts. Je le mets sur elle. Ah, un pouvoir. Champ d'agonie. Détruisez une carte de votre main coûtant 2 ou plus. Pour le défausser. Ou alors déchaîner, un joueur défausse 3 cartes de sa main et pioche une carte. Ouais, elle est pas hyper. Elle fait pas hyper peur celle-là. C'est pas la pire. C'est pas la pire carte. La Némésis ne pourra plus jouer, parce qu'elle a ces 2 tours-là. Ok, et là c'est Kadir. Alors Kadir, déjà, elle va achever le monstre. Le dévoreur de pensée, hop, il bouge. Allez. Après, j'ai 2 étincelles. Mince. Attends. Hop, j'ai perdu un de mes cristals. Voilà, donc j'ai bien 2 cristals. Je vais prendre une jade dans la pile dévorée. Et je refais ma main. Ouais, va falloir que je m'équipe un peu en sort, j'ai pas grand chose. Et pour finir la manche, ce sera Phaedraxa avec ça. Et là j'ai 4. Je peux consulter la pile. Je vais prendre un tentacule moi aussi. J'ai besoin quand même de taper un petit peu, d'avoir un peu de dégâts. 4, 5. Oula. Pas mal d'éther, pas mal de sorts aussi, je vais pas avoir assez de place pour tout charger. Donc là on arrive au bout d'une manche, on remélange. Allez, c'est reparti, joueur 2. Alors Kadir, qu'est-ce qu'elle peut faire? J'ai 2 étincelles déjà. 2 étincelles, je pense que je vais les garder. Je vais pas les lancer. Je vais payer par contre 4 éthers. Et je vais focus ma brèche ici. Là. Hop, voilà. Je vais commencer à préparer tentacule de lave. Vu que j'ai stabilisé, j'ai le droit. Avec ça, je vais regagner un point de vie. Voilà. Et je peux défausser dans l'ordre que je veux, comme ça. Ok.
Joueur 1, donc c'est Phydraxa. Alors, qu'est-ce que... Ah ouais, toujours elle, il faut qu'elle libère de la place, parce que j'ai pas mal de sorts. Là, j'ai 4 d'éther, donc 4, pareil, on va stabiliser ici. On va mettre celui-là et celui-là. Donc celui-là, je suis obligé de le garder en main, et je défausse. Voilà ma prochaine main. Joueur 2. Ok. Alors, celui-là, il est sur une brèche non ouverte, donc je suis obligé de le lancer. Je le lance direct. Pour faire 3 dégâts. 3, après, j'ai quoi? 3 et 1 qui font 4. Donc lui, il tombe à 63 déjà. Hop. Ensuite, j'ai 6. Ben, 6, ce que je vais faire, je vais ouvrir ici. Pour 4. Préparer cette étincelle. Et pour 2 qui me restent, j'achète une autre jade. Donc elle va dans ma défausse. Directement ici. Et moi, après, je défausse mes cartes dans cet ordre. Ah, par contre, je vais pas avoir assez de cartes. 3, 4, 5. Ok. Nouvel ordre du tour. Nemesis. Bah, lui, voilà, il va commencer à s'activer. Donc là, on réduit de 1. Ah, il prépare un mignon. Avec 6 points de vie. Oh putain, ça va faire du double déchaîné là. C'est pas bon ça. Joueur 1. Est-ce que je peux l'achever lui? Oh mince, j'ai que 5 dégâts. Là j'ai 3. Et là j'ai pas de charge pour augmenter. Donc 5 dégâts en tout. Ah dommage. Parce que là la Némésis elle joue en prochain. Je vais faire ça. Là j'ai 4. Alors 4, je vais acheter un bâton comme ça. Et là, Kadir peut prendre un dégât pour détruire une carte de sa main. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être continuer à détruire les cristaux. Bon, on va appliquer cette stratégie à fond. Donc elle va prendre un dégât. Et je peux détruire une carte de ma main. Un cristal. Voilà. Comme ça, on continue d'épurer à fond. Ok. Ben là, sans surprise, malheureusement, la Némésis, alors, là, elle va me faire mal. Déchaînée, donc, elle mange les cartes de la pile la moins chère. Donc, ici, il n'y a qu'une carte. Donc, elle devrait manger 2 cartes de plus. Comme il n'y en a pas, elle va croquer Gravold. Donc, 2 dégâts par carte manquante. Un joueur défausse 3 cartes de sa main, puis pioche une carte. Fais voir, elle a quoi? Ben, elle va défausser 3. Elle pioche une carte à la place. Ok. Ouais, pas terrible, mais bon. Là, il y a un autre effet déchaîné, malheureusement, qui se produit. Donc, elle va manger... Alors, la pile la moins chère, ça serait une pile à 3. Elle va manger des prismes. 3 prismes, c'est bon. Ça l'a rassasié pour le moment. Dévorer 2 cartes de la deuxième pile de gemmes la plus chère. Dévorer 2 cartes de la deuxième pile de gemmes la plus chère. Donc, c'est celle-là. 2 cartes. Donc, 2 perles filtrantes. Hop, dans le gosier. Directement. Et un joueur prend 2 dégâts. Subit 2 dégâts. On va mettre sur elle. Commence à être chaud, là. Hein. Et on est arrivé au bout du paquet. Il faut absolument que ce soit un dommage qui joue. On a 2 chances sur 3. 66%. Sinon, on va se prendre un déchaîné en plus. Et là, c'est pas bon. Là. Oh putain. Némésis. Donc, il va manger des cartes à 3. Donc, il va manger ces 2. Il lui en manque une. Donc, ça fait 2 dégâts pour Gravold. Ok. Et il pioche. Oh là là, les méduses, elles font mal, elles. Encéphalophage. Dévorer autant de cartes d'une pile de réserve que le nombre de points de vie de ce serviteur. Puis ce serviteur subit 2 dégâts. Lui, il peut manger une pile entière complète. Il vidange le truc. 7 points de vie. Donc, je vais mettre un 6 et un 1. Voilà, pour faire 7. Ok, là j'ai un peu peur, là, quand même. Oh, putain. Oh là là. Donc, déchaîné. Ben, le premier déchaîné, il va manger des trucs à 3. Il va manger des perles. Hein. Il mange des perles. Hop. Lui, il va bouffer... Putain, allez, je vais perdre. Hein. C'est pas possible. Il va manger 7 cartes. 6. Ou alors, je sacrifie Gravold. 3. Ça veut dire qu'il m'en manque
S'il mange 3 cartes, il en reste 4. 4 x 2, 8. 8 dégâts, Gravold. Oh putain. Je crois que je vais pas faire long feu là, je suis mal parti. Et le serviteur prend 2 dégâts par contre quand il mange. Et il installe un gaffe-dieu. Gravold subit 3 dégâts, dévorer une pile, une gemme de la pile, gemme la plus chère. Ouais, mais là, l'avantage, c'est que lui, il a joué ses 2 tours. Donc là, il va nous laisser tranquille, le temps qu'on achève un peu tout ça. Là, j'ai pris cher quand même. Hein. Ouais, j'ai pas de bon sort, en fait, dans le marché. Je sais pas. J'aime pas trop le marché que j'ai tiré. Bon, allez, maintenant, c'est à nous de nous amuser. Donc déjà, une étincelle, on achève ce seigneur du fléau, qui nous a bien embêté. J'installe un truc comme ça. Je joue mon éther, mais j'ai rien à faire avec un. Donc à la fin du tour, il est défaussé. Ça, c'est légitime comme action. Voilà, c'est juste pour faire tourner ma main, pour pouvoir faire tourner mon deck. 2. Donc là, j'ai Kadir. Kadir, elle a déjà une étincelle ici, et qui fait 2 dégâts. 2 plus 1, ça fait 3. Je vais taper lui. Je vais installer ça. Je vais préparer ça. Et là, soit je prends une charge, soit je récupère un point de vie. Ouais, je vais récupérer un point de vie sur elle. Elle est un peu mal en point. Et là, j'ai 5 cartes. Ok, pas mal d'éther. Phaedraxa. Donc elle, je vais l'envoyer ça. Pour faire 3 sur lui. Non. Lui, il est à 2 là. Je vais l'envoyer plutôt sur lui. Parce qu'en fait, 2 dégâts, je vais les avoir ici pile poil. Et là, je sais que de toute façon, c'est Kadir qui va jouer en prochain. Donc 2 dégâts, je les ai, autant faire 3 sur lui. Sinon, il y aurait eu un dégât de perdu. Et là, je peux pas me permettre de perdre des dégâts. Là, je vais payer 4 pour ouvrir ça. Et préparer celui-là. Je refais ma main à 5. Ok. Et là, comme prévu, de toute façon, par élimination, c'était forcément Kadir qui allait jouer en dernier. Donc Kadir, elle va envoyer ça pour faire 3 sur lui. Donc lui, il passe à 2. Et l'étincelle qui fait 2 sur les méduses. Voilà. Après, j'ai que de l'éther. J'ai 8 d'éther. Honnêtement, je vais faire que charger. Hein. Je vais prendre 4 charges. 4 charges, ouais. Ouais, ouais, il n'y a que ça, de toute façon. 3, 4, 5. Ouais, parce que si j'achète des cartes, je me mets en danger, en fait, moi-même. C'est ça qui me fait peur. J'aurais peut-être dû acheter au moins un 6 comme ça. Je sais pas. Putain. Ce qui est dangereux, c'est que si on achète trop de cartes, on perd. Donc, et en même temps, si j'achète pas de gros sorts, je fais pas de dégâts. J'aurais peut-être dû acheter un sort. Après, la capacité de Kadir, elle est bien. J'ai déjà 4 charges sur 5. La capacité porte vers l'autre monde. Ce joueur peut reprendre en main jusqu'à 3 sorts de sa défausse. Durant ce tour, ce joueur peut préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune de ses brèches ouvertes. Donc en fait, on peut lancer des sorts. Je le ferai peut-être pour Phaedraxa, pour mon allié. Elle pourra récupérer ses sorts et les recharger directement. Donc ouais, c'est pas négligeable. Hein. Allez, c'est parti. Nemesis. Oh putain. Du coup, son monstre s'active. Gravold prend 3. Dévorer une gemme de la pile de gemmes la plus chère. Donc ça sera le saphir nuageux. Déchaîner 2 fois. Donc elle va bouffer quoi? Enfin, il va bouffer. Il va bouffer déjà une fois ça. Et là, ça revient au même. Une perle comme ça. Donc ça veut dire que Gravold prend 4. Gravold est à 9 déjà. Ah mais là, c'est catastrophique. Là. Non, par contre, je préfère qu'il mange ça. À choisir. Voilà. Ça change rien au résultat des dégâts. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort préparé le plus cher. Oh putain. C'est elle. Elle le défausse. Nouveau tour. Joueur 2. Et moi, j'ai rien de préparé. Mettre ça, ça. Et je vais prendre une charge. Comme ça me fait ma 5e. Voilà. Je suis prête à balancer mon pouvoir. Oh putain, encore Nemesis. Gravold prend 3. Et j'ai pas de chance sur le tirage là. Il dévore une gemme de la pile la plus chère, donc c'est un saphir. Oh là là, en plus encore une créature. Voilà, je suis mort. Hein. Je peux rien faire. Je me fais éclater. Voilà, Nemesis a joué 2 fois, on est tranquille. Alors, là je vais envoyer Flamme de Phénix, 2 dégâts.
Donc lui, il est claqué. Kadir peut activer son pouvoir durant la phase principale d'un joueur. Donc c'est maintenant. Donc je peux récupérer jusqu'à 3 sorts. Voilà. Et je peux en mettre 2 par brèche. Mettre lui. Ah, en plus j'ai mon bâton. Ah ouais, le bâton il va être bien lui. Bah là ce que je vais faire, je vais prendre une charge avec ça. Et grâce au bâton, je vais envoyer directement un sort. Je vais envoyer directement la flamme du phénix. Vu que je l'ai préparé à ce tour-là. Donc flamme du phénix, il fait 2, 3. Si je défausse une charge, il fait 2 de plus. Donc je défausse une charge. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je fais une super flamme du phénix, 7 dégâts. Voilà. Parce que là, 1 dégât, plus 2 du bâton, ça fait 3. 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai rempli toutes les conditions. Je mets ça. Ah mince, Kadir, elle n'avait pas refait sa main. Elle peut prendre un dégât pour détruire une carte. Ouais, je le fais. Non, j'étais à 6. Hop, c'est ma main qui a percuté le dé. Et voilà. Donc mon bâton, je le mets là directement. Et ça comme ça. 4. J'avais déjà une carte ici. Ouais, pas terrible. Pas terrible. La prochaine main. Joueur 2, donc là c'est Kadir. Donc il restera une Phaedraxa. Ok. Donc Kadir. Alors Kadir. Elle va envoyer l'étincelle à 2. Là on va débarrasser ça. On va envoyer le tentacule de lave. Faire 3 dégâts. Bon, c'est pas grand chose, mais bon. Celui-là, je vais le laisser, parce qu'il fait pas mal ce sort-là. Il est pas assez fort, pas assez impactant. Et là, j'ai 6. Peut-être prendre ça. Hein. Je vais prendre ça, allez. Soyons fous. 2, 3, 4, 5. En fait, la technique contre le prince des gloutons, c'est d'acheter dans sa pile dévorée. Comme ça déshabille pas le magasin, parce que là, moi, j'ai plus rien dans le marché. En fait, il faut acheter là un maximum. Mais bon. Quand c'est possible... Là, c'est pas évident. Je vais envoyer les 2 tentacules de lave. Donc, comme ça, je fais 6 dégâts. Et là, avec ça, je fais 2 de plus. Donc, 8 dégâts. Bon, on est encore loin du compte, mais bon. Préparer ça. Et je vais préparer 2 charges avec ça. Voilà. Ok. Donc là, il faut refaire le deck. Elle nous a fait vachement mal le prince des gloutons, je trouve, en début de partie, avec des attaques et des minions bien placés. Il nous a un peu exterminé dès le départ. Compliqué, quoi. Je pouvais pas faire grand-chose. Joueur 2. Ah, Kadir. Kadir, elle va lancer juste cette étincelle-là pour 2 dégâts. Voilà. Préparer ça. Je vais prendre une charge et soigner un point de vie. Une charge à elle-même. 4. Waouh, grosse main d'argent. Et ma 5e carte sera une étincelle, malheureusement. Pas terrible. Joueur 1. Alors. Phaedraxa, elle envoie ça pour 2. 48. Ensuite, je mets, comme tout à l'heure, ma flamme du phénix, mais je l'envoie directement avec le bâton. Donc comme tout à l'heure, en plus j'ai déjà des charges, donc j'enlève une charge, hop. Donc là je fais 5 dégâts, plus 2, ça fait 7. Hop là, 41. Ah, ça va, là on commence à taper. Hein. Et j'ai 5, je pourrais ouvrir là, mais j'ai pas de sort de toute façon, donc je vais prendre 2 charges. Ouais. Ouais, ok. Alors, Némésis, qu'est-ce qu'il va nous préparer là? Ah, déchaîner 2 fois, puis Gravol prend 3, ouais, c'est trop dangereux ça. Ou remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Le plus récemment, c'est lui. Donc il ressuscite son porte-venin, avec 9 points de vie. Joueur 1. Alors, je vais préparer les 2 étincelles. Kadir peut perdre un point de vie pour détruire une carte. Est-ce qu'elle le fait? Non, parce que là, c'est pas mal.
C'est pas des mauvaises cartes, donc... quoique... Peut-être l'étincelle, là, elle me sert pas à grand-chose. Là, j'ai 3. Elle va prendre une charge, ça c'est sûr. Et Kadir, est-ce qu'elle perd un point de vie? Ouais, je le perds, je dégage cette étincelle. C'est nul, ça. Voilà. Oh putain, j'ai des cartes pourries avec elle. J'ai des cartes pourries. Avec Kadir, justement. Oh là, et après, ça sera Nemesis. Kadir, est-ce qu'elle peut... Ah, je peux pas me débarrasser du porte-venin. Parce que là, j'ai que 3 plus 1, j'ai 4 dégâts. 4, 5, 6. Le mieux que je puisse faire, c'est 6. Donc il va forcément nous croquer au moins une fois. Là, si je joue le saphir, mon allié gagne une charge. Ah ben elle est à fond. Et j'ai 3, 4... Là, je peux prendre 4 charges. Donc j'avais déjà une charge. Donc là, c'est-à-dire que je pourrais lancer mon pouvoir. Bon, après, il est pas terrible. Hein. Pour récupérer des sorts pourris comme ça. Après, c'est le moindre mal. Hein. Ah, c'est ça ou rien, de toute façon. De toute façon, l'éther, je pourrais vite le recharger. Hein. Dès que je vais retomber sur cette main-là, ça va aller assez vite. Hein. Donc ouais, je déclenche mon pouvoir, tant pis. Hein. Je reprends tous mes sorts. Et je peux en mettre 2 par brèche ouverte, donc je vais faire ça. Voilà. C'est pas incroyable, mais bon. 2, 3, 4, 5. Ouais, voilà, j'ai déjà récupéré mes grosses cartes et mon soin. Bah, là, par contre, Nemesis. Donc le porte-venin. Alors, ah oui, il y avait un choix. Soit on perd 2 dégâts, le joueur qui a le moins de points de vie. Je vais peut-être le faire sur Kadir. Par contre, j'ai aussi le pouvoir de Phaedraxa qui est chargé. Hein. Et ça s'active au début, au moment où une carte hors de tour est révélée. Je peux bloquer tous les dégâts. Mais ça, c'est bien quand la Nemesis elle prépare un gros pouvoir. Ah putain, contre les attaques, ça je pouvais pas le prévoir. Déchaîner 2 fois, un joueur prend 2. Oh putain. Déchaîner 2 fois. Donc là, il va bouffer ça. Il faut mettre 4 à Grabold. Bon, je crois que je suis fichu. Hein. Et ensuite, il va bouffer là 2. Et il manque une carte, donc Grabold prend 2. Bon, bah c'est fini. Bon, bah ouais, victoire du Prince des Gloutons. C'était assez expéditif, assez express. Ouais, je sais pas, j'ai mal optimisé ou j'ai un peu subi le jeu là. J'ai pas pu faire grand chose. Je sais pas, j'aurais dû peut-être mieux optimiser. Elle avait un deck tout pourri là, avec tous ces cristaux là. T'es embourbé de cristaux. De ce côté-là, c'était bien optimisé, mais je pense qu'il m'a manqué. Ouais, peut-être j'aurais dû prendre des gemmes dès le départ. Je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux là? Non, je sais pas. Non, c'est le deck là, il a été assez impitoyable. Que des attaques, quasiment. Que des attaques et des minions. Voilà, un pouvoir ici pour respirer un peu. Parce que ça, c'est bien, parce que ça permet de respirer, n'empêche. Et là, attaque. Bon, attaque, ça c'est de son deck. Attaque. Des minions de partout. Attaque, attaque, attaque. Et avec des déchaînés à chaque fois. Non, j'ai rien pu faire. Bon, ben voilà. C'était une partie de Ion's End. Donc, boîte de base. Et une défaite. Donc, prochain combat. Ben là, maintenant, on connaît les protagonistes. Hein. Par élimination, on sait qu'il nous reste le masque tordu, Xaxos et Adolem. Et lui, en plus, avec sa difficulté, là, c'est chaud. Hein. Lorsqu'une corruption est détruite, placez-la dans la défense d'un joueur plutôt que dans le paquet de corruption. Oh putain, je sens qu'il va nous rendre fou, lui. Avec ces corruptions, ça va être très très compliqué. Hein. On verra ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'était Ion's End. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.